Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté du championnat allemand et de la Bundesliga pour commencer. La Bundesliga, du coup, qui a trouvé son vainqueur le week-end dernier avec Leverkusen, qui a été titré avec je sais pas combien de points d'avance à 5 journées de la fin déjà, donc ça fait déjà plus de 15 points. Enfin bref, c'est une folie. Leverkusen a marché sur tout le monde cette saison. Le Bayern n'a pas été bon, encore une fois. Déjà l'an passé, ils s'en sont sortis à la dernière seconde contre Dortmund. Là, ce coup-ci, ça n'a pas suffi. On va commencer à croire qu'il y a une petite malédiction Harry Kane, hein, quand même, mine de rien. Faudra voir ce qu'ils font en Ligue des Champions, mais moi j'ai du mal à les voir sortir Arsenal puis City derrière. Ça risque d'être compliqué pour eux. On va voir ça en tout cas, parce qu'en final, ils risqueraient de retrouver du coup le PSG qui est passé hier. Un match franchement qu'ils ont dominé de la tête et des épaules contre le Barça. Du début à la fin, même quand ils étaient menés 1-0, franchement, c'était eux qui avaient mis le pied sur le ballon dès le début du match. Après, forcément, il y a Rojo qui est peut-être un mec, je sais pas, c'est un boulon. Et il est pas très intelligent, le bonhomme. Bon, bref, avec 2 buts d'avance, donner ce rouge et tout. Enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Moi, j'ai toujours trouvé incompétent ce joueur. Mais bon, il me montre encore une fois qu'il a d'énormes lacunes mentales, essentiellement. Il est pas très intelligent, quoi. Malheureusement. En tout cas, pour le Barça. Du coup, on en était où la semaine dernière? Ça s'était plutôt bien passé. Franchement, il y avait la place de faire un perfect. La semaine dernière, ce que je vois les fautes, c'est le Bayern et Stuttgart contre Francfort. Stuttgart qui avait fait un gros match, c'était Heidenheim, je crois qu'ils avaient fait 3-3. Donc voilà, j'ai eu un peu peur. Bon, au final, voilà, j'aurais mieux fait de prendre les favoris sur les deux rencontres ici. Après, quasiment tous les favoris sont passés, hein, quand on regarde bien. Et Edenheim, ouais, c'est une petite surprise parce que Borum, ils avaient besoin de points, mais en soi, c'était plus logique, plutôt logique dans mon sens. Dortmund ou nul contre Gladbach, c'était plutôt logique, ils ont besoin de te qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Augsbourg, Union, ça c'était un peu plus dur, on va dire, l'over 1,5. Mais de toute façon, tu pars sur un over 1,5 ou un under 3,5 ici, tu prends pas un résultat direct. Et l'Union de Berlin, de toute façon, ils gagnent plus un match, donc au final, c'est pas non plus une grosse surprise ici. Je crois que j'étais parti sur un 2-1 d'ailleurs pour Augsbourg. Leipzig, ils ont besoin de points pour la LDC, pareil. Mayence pour le maintien. Fribourg, Darmstadt, ils sont nuls. Ils sont derniers, ils sont vraiment nuls, nuls, nuls. Et Leverkusen, pareil, pour le titre à la maison. Franchement, il y a eu zéro surprise. Le week-end dernier, il y avait vraiment la place de faire un 9 sur 9. Bon, malheureusement, 7 sur 9, bon, c'est déjà ça. On va pas se plaindre. Du coup, pour ce week-end, on commence avec un Francfort-Augsbourg. Après, il y aura un Wolfsburg-Bochum, un Cologne-Darmstadt, un Hoffenheim-Gladbach, et un Heidenheim-Leipzig. Moi, j'ai parti sur beaucoup, 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 beaucoup de buts ce week-end. En gros, il y a intérêt d'y en avoir, sinon je pense que je vais me vautrer terriblement. Donc, on verra ça. Après, c'est de la Bundesliga, normalement, il y a des buts. Francfort-Augsbourg, il y a Augsbourg qui est plutôt en forme, t'as Francfort qui reste sur 2 ou 3 mauvaises performances. Là, ils sont devant leur public, ils perdent quasiment jamais. J'ai pris un BTTS au cas où, mais je pense que Francfort devrait avoir les moyens de gagner à la maison. Wolfsburg contre Bochum. Bochum, je sais pas ça fait combien de temps qu'ils ont pas gagné un match, mais ça devait commencer à être très très long. Et Wolfsburg à domicile, ils sont pas bons depuis le début de la saison, malgré le changement de coach. Il y a eu un petit regain de forme entre guillemets, ils ont gagné un match, donc c'est pas non plus la joie. Mais en tout cas, toujours est-il que Bochum, ils vont être en mode mort de faim, je pense, sur ce match-là. Après, le résultat final, je ne sais pas. Je pense que Wolfsburg a les capacités quand même de le prendre, même s'ils font pas une bonne saison. Bochum, que dire de leurs 10 derniers matchs, là, c'est cataclysmique. Donc ici, je partais sur une nouvelle fois un BTTS et je vois Wolfsburg s'imposer. Cologne-Darmstadt, et Darmstadt, c'est les derniers. Cologne, ils jouent encore leur place de barragiste contre Mayence, voire Bochum, parce qu'il y a Bochum, ils font que de descendre au bout d'un moment. Ils vont se retrouver au même point que Mayence. Je pense que Mayence va doubler Bochum, mais que Cologne, s'ils continuent comme ça. Donc pourquoi pas Cologne, hein, ils sont obligés de les prendre. Ils seront obligés de prendre les 3 points, de toute façon, dans tous les cas, à la maison contre Darmstadt. Donc je suis parti. Je vais leur faire confiance aux chèvres, là, je vais leur faire confiance. Offenheim contre Gladbach. Offenheim, je prends tout le temps le BTTS. Gladbach, je fuis tous leurs résultats. Je comprends rien à cette équipe de Mönchengladbach. Mais là, ici, encore une fois, je pense que le BTTS devrait quand même pouvoir passer entre ces deux équipes-là. Offenheim, ils ouvrent vraiment le jeu. T'as Gladbach, franchement, ils sont pas ultra, ultra performants, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en général, ils arrivent quand même à planter un petit but, même à l'extérieur. Donc, je suis parti sur un BTTS et je vois une victoire d'Offenheim parce que Gladbach, vraiment, ils gagnent plus un match. À l'extérieur, ils étaient allés gagner à Wolfsburg parce que Wolfsburg avait pris un rouge. Mais avant, ils n'avaient pas gagné depuis X temps. Heidenheim contre Leipzig.
Leipzig, je suis obligé de le prendre, quoi. Là, ils sont vraiment dans l'obligation de faire un résultat du côté d'Edenheim, mais ça va être très très dur. J'ai peur du 1-1, j'ai peur du nul ici. Donc j'ai pris le X2 over 1,5 entre ces deux équipes-là. Je pense que Leipzig devrait quand même réussir à le prendre. De toute façon, ils sont obligés de prendre un résultat du côté d'Eidenheim. Donc je vais leur faire confiance sur le fait qu'ils partent au moins avec un nul. Après, il y a l'Union Berlin contre le Bayern. Le Bayern, du coup, joue ce soir. Bon, bref, le résultat, je pense qu'il n'influera pas du tout ce match de ce week-end. Tout comme Leverkusen, hein, qui joue demain à West Ham. Werder, Stuttgart, ensuite. Ça va être compliqué. Même si Stuttgart, au final, ils faiblissent pas, à ma grande surprise. Fribourg contre Mayence ensuite, pour terminer ça. Bon, c'est le match du dimanche, en général, il y a des buts le dimanche. L'Union contre le Bayern pour commencer. L'Union, ils perdent rarement de beaucoup. Donc ici, j'ai pris un handicap inversé. Euh, le Bayern, franchement, ils peuvent faire un nul. Du côté de l'Union, ils s'en fichent un peu. Franchement, ils vont essayer de finir deuxième. Je pense qu'ils vont finir quand même deuxième, même s'ils font une mauvaise fin de saison. Là, ils ont quoi? Il y a Stuttgart qui est ex aequo, je crois, avec eux. Et il y a Dortmund et Leipzig quand même bien plus bas. Je crois qu'ils sont moins 5, 6, 7 points même. Donc je pense qu'ils ont des points d'avance. L'Union, ils ont vraiment besoin de points pour recommencer en fait au maintien, à repenser au maintien. Parce qu'avec les victoires que enchaîne Mayence actuellement, ils vont commencer à être dans une zone un peu dangereuse, l'Union. Donc j'ai du mal à les voir perdre de beaucoup ici. Pourquoi pas un nul entre ces deux équipes-là? J'ai pas pris le BTTS parce que l'Union, il marquait un but tous les 200 ans. Donc j'ai pris, comme je l'ai dit, un handicap inversé. J'ai pris une petite victoire du Bayern, un but à zéro. Mais s'il y a un nul, je serais pas plus surpris que ça, quoi. Je ne serais pas plus surpris que ça. L'Union, vous avez pris qu'un but contre les Leverkusen à 10 contre 11, à 10 contre 11, ouais. Donc, je sais pas, j'ai du mal à les voir se prendre une trempe contre le Bayern, qui en plus aura fait un énorme match contre Arsenal 3 jours avant. Donc, je sais pas trop, mais je pense pas. Le Werder contre Stuttgart ensuite. Stuttgart, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment, ils font une énorme saison avec Guirassy, Undav, les petits Mio là, ils sont pas mal. Le Werder en ce moment, ça va plus trop. Pareil, si je me méfie du 1-1, j'ai fait comme Leipzig. J'ai pris un X2 et over 1,5. Je vois pas Stuttgart perdre du côté du Werder et j'ai du mal à les voir gagner qu'un but à zéro chez les Verts de Brême. Fribourg contre Mayence pour terminer. Fribourg, ils sont un peu décevants, moi je trouve. Même s'ils ont gagné le dernier match, ils ont allé gagner un but à zéro. Ils n'ont pas été très transcendants, ils n'ont pas montré grand chose. C'est un Mayence en ce moment qui marche sur tout le monde. Ils sont ultra costauds et surtout ils commencent à marquer pas mal de buts. Alors je me méfie ici et j'ai repris pour la dernière fois un petit BTTS. Ça m'en fait pas mal, il y a beaucoup d'over 1,5 aussi. Comme je l'ai dit, il y a intérêt d'avoir beaucoup de buts en Bundesliga. C'est le seul championnat que je me permets ça, parce que c'est la Bundesliga en général, il y a pas mal de buts. Ça et la MLS, quoi. Mais les autres championnats, je peux pas le faire, bien sûr, parce qu'en France, il n'y a pas de but, en Espagne, il n'y a pas de but, en Italie, il n'y a pas de but. C'est une véritable catastrophe. Donc voilà, on se fait plaisir avec la Bundesliga. En général, il y en a au moins 70% qui passent des BTTS sur la saison. Donc voilà. Je vais faire confiance une nouvelle fois sur le fait que ça soit une journée prolifique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne un peu ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on se dit à très vite. N'oubliez pas les petits likes, bien évidemment. Allez, ciao tout le monde.